regardez la Bible et consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Voilà, nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon pays. Voilà, homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et surtout le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Mesdames et messieurs, on s'est habitué sur ce plateau à parler spiritualité sans parler des affaires. On s'était habitué pour être plus juste dans le temps, jusqu'à ce que nous recevions sur ce plateau le coach Freddy Obaké qui lui dit que justement l'entrepreneuriat, les affaires, tout ça aussi, il y a du divin, sinon c'est divin. Et que pour peu que nous ayons retenu ces leçons ici, Dieu est lui-même le premier de ces entrepreneurs. Parce que tenez-vous, le monde dans lequel nous vivons, il l'avait créé. Et voyez-vous, la Bible est claire. Le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, et Dieu se reposa même. Tout ça relève de l'entrepreneuriat, sinon du monde des affaires, parce que les entrepreneurs sont des créateurs de richesses. Mais ils doivent aussi planifier leur façon de faire pour travailler lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et se reposer aussi le dimanche. On ne doit pas travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au risque de péter les plombs ou de se faire éclater la tête ou bien quelque chose ou bien le cœur. Donc aujourd'hui, nous revenons sur ce plateau depuis qu'on nous a initiés à l'entrepreneuriat où nous avions compris que les chrétiens étaient pauvres parce que ignorants. Nous revenons sur un thème très important, l'entrepreneuriat créatrice ou bien créateur pardon de richesse. Alors Arnette Yala, bonjour. Bonjour Alexis. Coach, bonjour. Bonjour. Alors avant que le coach n'entre dans son thème, Arnette, s'il vous était donné de présenter le coach Freddy Obaké aux téléspectateurs, que diriez-vous? Merci beaucoup. Je dis bonjour aux téléspectateurs qui, pour certains, vont découvrir le coach Freddy César Obaké et pour d'autres qui le connaissent déjà. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire sur le coach parce qu'il a beaucoup de casquettes et il aime parler d'entrepreneuriat. Je ne sais pas si vous avez mentionné, mais je voudrais aussi signifier que c'est un ancien d'église. Mais quand il est sur ce plateau... Ancien d'église, nous avons pris le soin de le mentionner, oui. Donc, quand il est sur le plateau, il aime beaucoup plus parler sur ce côté entrepreneuriat. Comme vous avez souligné en amont que voilà, lui, l'entrepreneuriat, c'est avec Dieu. Alors, nous avons sur ce plateau le coach Freddy César Obaké, qui est dans l'entrepreneuriat depuis plus de 10 ans, voire 13 ans aujourd'hui. Donc, nous sommes face à un homme qui maîtrise son domaine. Nous ne sommes pas face à quelqu'un qui est né hier, c'est quelqu'un qui a des témoignages, qui a des témoins qui ont travaillé sous son aile et qui aujourd'hui sont chefs d'entreprise. Donc, voilà, très vite, ancien de l'église, entrepreneur depuis 13 ans aujourd'hui. C'est un homme qui est amoureux des business, qui est un homme qui est amoureux de l'entrepreneuriat. C'est un homme qui a la main sur le cœur, c'est un ancien d'église et un homme qui ne parle pas beaucoup. Mais quand il s'agit d'entrepreneuriat, il ne manque jamais quelque chose à dire. Exact. Nous le recevions encore dans la première émission où il était venu nous choquer en parlant de pauvres chrétiens, alors que Dieu est riche. Oui, ça avait l'or et l'argent lui appartiennent, mais la réalité dans nos églises
est misérable. Les chrétiens sont très pauvres au point où les musulmans se moquent d'eux. Et je me rappelle de cette émission Pauvres chrétiens parce le coach était en train d'inciter aux églises, voilà, de pousser des églises à créer des entreprises. Aujourd'hui, malheureusement, les églises ne fonctionnent qu'avec les offrandes, les dîmes et les libéralités. Jusqu'à épuiser les fidèles. Voilà, il avait parlé aussi du saignement, voilà, du saignement côté financier à l'église. Saignement à blanc. Vraiment, c'est pas bien fait. Et donc, il l'avait incité, il était en train de dire aux églises, aux chefs d'église, si je peux dire ça comme ça, voilà, aux visionnaires, que c'est très important de créer des entreprises. Les entreprises que vous allez créer, que ce soit des maisons en location, peu importe, l'argent de ces entreprises-là vont aider les fidèles parce que malheureusement, aujourd'hui, M. Alexis, on doit le dire, dans nos églises, il y a plus de personnes pauvres, mentalement, financièrement et je dirais même spirituellement. C'est rempli dans nos églises que dans nos maisons, que par rapport aux musulmans. Vraiment, les chrétiens sont les plus pauvres et c'est vraiment malheureux, alors que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui nous appelle à la pauvreté. Non du tout. Parce que, deuxième épisode avec le coach Freddy Césaire Obaké, il était venu ici nous édifier sur Dieu le Père et ses affaires. Parce que justement, Dieu le Père, on a des affaires et en quantité. On a des affaires et d'ailleurs à ce propos, le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne sais plus où exactement pour les chrétiens qui maîtrisent mieux la Bible que moi, Jésus-Christ a dit quelque part que laissez-moi faire les affaires de mon Père. Donc si même lui-même le Seigneur a dit qu'il devait faire les affaires, pourquoi pas nous qui suivons Jésus, suivre cet exemple-là de faire les affaires de notre Père pendant qu'il est jour. Pendant qu'il est jour, c'est pendant que nous avons la force de la jeunesse jusqu'à 50 ans, on est jeune. Hein, donc pendant que nous avons la force, pendant que nous en avons la possibilité, parce qu'il ne faut pas toujours mettre les moyens et c'est important de savoir, de connaître le don que Dieu t'a donné, parce que le coach l'avait souligné ici sur le plateau que tous autant que nous sommes, Dieu a donné un don à chacun d'entre nous. Exactement. Et donc, coach, nous étions habitués sur ce plateau de Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, tout comme dans nos églises, à ce qu'on nous parle de miracles. Voilà, nous attendions tout de Dieu. Par miracle, voilà, et par la vertu du Saint-Esprit, comme la Vierge Marie qui était tombée enceinte, nous pensions que c'est le miracle, c'est le Saint-Esprit qui devait tout faire pour les fidèles que nous sommes, jusqu'à ce que vous arriviez ici, que vous renversiez tout, que vous nous fassiez comprendre que la Bible parlait entrepreneuriat, que Dieu était entrepreneur, que Jésus-Christ l'était encore bien plus, que le monde des affaires est divin et qu'il y a démonstration biblique, vous l'aviez d'ailleurs fait, et on se rappelle que nous étions avec vous aux affaires étrangères à l'auditorium, où vous avez tenu une conférence extraordinaire. Est-ce que vous pouvez résumer votre vision, votre pensée pour fixer les téléspectateurs? Ok, merci monsieur Alexis. Je voulais d'abord commencer par une petite introduction. Exact. Que pour notre héritage que nous avons en Jésus-Christ concerne tous les domaines de notre vie, hein, c'est-à-dire la vie spirituelle, la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc l'héritage de Christ ne s'arrête pas seulement à la vie spirituelle. Non, il y a personnel et professionnel. Donc nous allons constater que Dieu a déposé sur chacun de ses enfants, nous autres là, M. Alexis et Alette, donc Dieu nous a déposé tous des dons, des talents et un potentiel extraordinaire qui leur permettent de s'épanouir dans la vie. Mais la condition, il faut que la personne découvre et savent les libérer, ces potentiels-là. Sinon, nous allons passer sur cette terre-là inaperçue. Ah, bonne introduction, n'est-ce pas? Exactement. Voilà, cela dit, coach, nous reconnaissons, parce que force nous est de reconnaître que nous étions dans l'ignorance, vous nous avez ouvert les yeux, et d'ailleurs vous avez ouvert les yeux de par vos passages ici à beaucoup de chrétiens, même des leaders, des hommes de Dieu, qui hier ne se fiaient qu'à la Bible et que pensaient qu'à force de lire les chapitres bibliques, on peut s'enrichir. Aujourd'hui, vous en avez fait déjà des entrepreneurs, n'est-ce pas, coach? Bien sûr. D'ailleurs, concernant notre symposium, on aura des témoignages. Oui, parce qu'il y a un symposium de prévu. Du 29 au 31 août au ministère des Affaires étrangères. Au ministère des Affaires étrangères, à l'auditorium, ce sera donc de 9h à 14h. De 9h à 14h. Voilà, 29, 30 et 31 août, tous tels que nous sommes, mesdames et messieurs, nous tous qui croupissions encore dans les ténèbres de l'ignorance, qui nous étonnions, mais pourquoi notre vie ne change pas? Alors que je prie matin, midi, soir, alors que je donne les offrandes, les dîmes et tout ça, mais pourquoi je ne deviens pas comme les autres? Pourquoi mes affaires ne prospèrent pas? Le coach nous a ouvert les yeux parce que ces affaires-là ont un code, un mode d'emploi, un mode de fonctionnement.
une sorte de code de la route ou encore une sorte de comment ça marche. Voilà pourquoi il y a des conférences et aujourd'hui, cette fois-ci, vous avez prévu maintenant un symposium avec d'autres prestigieux orateurs. Ok, mais parce que beaucoup de personnes m'ont demandé, d'habitude, nous sommes habitués à parler des conférences, des séminaires, mais pourquoi vous avez cette fois-ci parlé de symposium? Allez, un symposium, c'est seulement un congrès de spécialistes sur un thème donné. Donc vous ne serez pas seul, vous avez d'autres avec vous. Il y a dans d'autres thèmes, on les appelle les panélistes. On est au moins à 4 ou 5 orateurs. Ça veut dire qu'il y aura à boire et à manger à suffisance. Bien sûr. D'ailleurs que je lance peut-être l'appel. Oui, mais vous devez lancer un appel à tous ceux-là. J'invite tout le monde à y participer. Cette fois-ci, la différence avec les conférences passées, c'est que il y aura un moment d'échange sur ce symposium-là. L'orateur aura que 30 minutes pour faire son exposé, développer. Et puis les 30 minutes restantes, c'est pour l'échange. Questions-réponses. Questions et réponses, et puis voilà. Alors, nous avions vécu la chose, Arnette, nous étions donc lors de la dernière conférence. Quelles sont vos impressions? Que pouvez-vous, quel témoignage pouvez-vous apporter aux téléspectateurs pour que ça puisse les motiver, pour qu'ils voient l'importance même de ce symposium prévu du 29 au 31 août courant, donc à l'auditorium des affaires étrangères, en tout cas à partir de 9h jusqu'à 14h. Rendez-vous à ne rater sous aucun prétexte. Quel commentaire, quel témoignage? Il a été dit beaucoup de choses, tellement de choses, mais il y a quelque chose, parmi toutes ces choses qui m'ont marqué, je me rappelle de l'intervention, je ne sais pas si c'était le directeur du travail ou le ministre du travail, c'était le directeur du travail. Le directeur du travail qui avait beaucoup insisté sur le fait que le salaire, avec le salaire, on ne peut pas s'enrichir. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui lorsqu'on est fonctionnaire? On se contente du salaire. Là encore, on parle des fonctionnaires de l'État, eux qui sont assurés jusqu'à la retraite et bien plus encore. Il avait insisté, lui qui est directeur du travail ici dans notre pays, pour dire que le salaire ne suffit pas, pas seulement pour s'enrichir, plutôt, mais si quand vous avez des responsabilités, même pour vous entretenir vous-même, le salaire ne va pas suffire. Donc il était en train d'insister sur le fait de créer des entreprises, d'avoir des activités à gauche et à droite pour venir renforcer votre salaire. Donc si lui qui est directeur nous dit ça, alors nous ne pouvons que danser sur ce pied, sur ce conseil qu'il nous avait donné. Et il y avait beaucoup, je me rappelle de monsieur, le nom m'échappe, il y a un monsieur qui était chef de pharmacie ou entrepreneur en pharmacie comme ça, qui nous a partagé son expérience. Je me rappelle de son témoignage, il avait dit que lorsqu'il avait commencé, c'était pas la joie, mais il a su se maintenir. Et malheureusement, lorsqu'il évolue dans son travail, il voit que ceux qui sont venus après lui, tout de suite, dès qu'il commence à s'acheter des grosses voitures, alors que qui par exemple crédit pour n'a fonctionner. À peine qu'ils ont pris l'argent, il est d'abord de chercher à retourner le crédit ou encore d'épargner, mais non, tout de suite. Voilà, tout de suite, voilà, qui crédit, comme tout cas, et en moins d'un trimestre, ils sont au bord de la faillite. Donc c'est très important de venir, vous qui êtes chef d'entreprise, vous qui voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous aussi qui ne savez pas comment faire, parce que soyez sûr, comme le coach nous dit toujours, que Dieu a donné en chacun de nous un don. Venez découvrir certainement le don que vous avez, et moi je crois, parce que le Saint-Esprit sera là, comme le coach aime toujours le dire, il va vous dire, il va vous inspirer qu'est-ce que vous devez faire. Alors, l'or et l'argent appartiennent au Seigneur notre Dieu. Il n'y a donc pas de raison que les chrétiens que nous sommes soyons donc comme ça là, pauvres. Dieu lui-même dit, mon peuple périt faute de connaissance. Est-ce que c'est seulement faute de connaissance des Écritures ou du Saint-Esprit? Non, c'est aussi faute de connaissance du monde et des affaires. J'ai envie de compléter ce que vous êtes en train de dire par rapport à la pensée du coach, parce que le mois passé, il a organisé un séminaire et il a parlé sur l'importance de se faire former. Pour compléter ce que vous êtes en train de dire, voilà, je ne dis pas que je suis en train de changer ou d'ajouter à la Bible, parce que les Écritures, on n'y ajoute pas, on n'y retranche pas. Je veux simplement compléter pour dire que c'est important de se faire former, parce qu'aujourd'hui, la formation, elle est très importante. Très importante. Alors, donc je disais, mon peuple périt parce que aussi, faute de formation. Faute de formation, justement. Faute de formation. Donc, dans mon peuple périt faute de connaissances là, ne pensons pas que c'est seulement des connaissances bibliques et spirituelles. Même la vie, les codes du vivre ensemble, le monde des affaires, l'école, la société, toutes ces choses-là sont codées.
il faut de la connaissance, il faut être formé pour s'en sortir et ressembler aux autres. Pourquoi pas dire ressembler au coach Freddy Obaké, parce que nous sommes allés toucher du doigt, hein, le coach à son bureau, le coach à la maison. Nous nous sommes rendus compte, tiens, mais le coach, vous vivez exactement ce que vous développez sur ce plateau. D'où vient ce miracle que ça se réalise pour Monsieur vous, Alexis, je voulais ajouter quelque chose pour la formation. Vous savez que tout le monde dit que Jésus, il est le Fils de Dieu, il est Dieu. Mais Christ lui-même, il a été formé. Christ a été formé. Bien sûr. Notre Seigneur et Sauveur a été formé. Jésus lui-même a été formé d'abord, par son père Joseph. C'est pour cela qu'on dit que c'est le fils du charpentier. Je suis sûr que quand Joseph partait faire ses business, il appelait son petit Jésus. Oui, oui. Et il y a eu un moment, Jésus s'est retrouvé dans le temple. La Bible dit qu'il était assis au milieu des sages. Exact. Il posait des questions. Et les sages aussi répondaient à ces questions. Les sages aussi posaient les questions à Jésus. C'est la formation. C'est une formation. C'est pour avoir une connaissance. Exact. Donc c'est très important que les enfants de Dieu, même les pasteurs, en réalité, un bon leader, ils doivent apprendre et désapprendre. Apprendre et désapprendre. Explication. Oui. Parce qu'il vous savez qu'il y a des messages en 1900 peut-être 75. Mais ici nous sommes avec la technologie. Les choses ont évolué. C'est devenu gratuit. Voilà. Il faut maintenant désapprendre. On a commencé avec la Bible comme livre. Mais aujourd'hui il y a la Bible électronique. Exact. Mais donc il faut apprendre et désapprendre. C'est très important. Sinon vous allez encore dire des choses qui ont déjà vieilli, qui sont dépassées, et le monde aura déjà changé. Et que vous êtes retrouvés, vous êtes restés vétustes dans le passé. Vous êtes donc anachronique. Bon, cela dit, la régie, nous avions quand même gardé des éléments et d'autres là-bas sur ce symposium, pas comme les autres, où nous invitons tous les chrétiens, où nous invitons tous les croyants et où nous invitons tout le monde sans exception. Félicien Adopassi, sinon Ernie Kengouya. Brassavilloise, gestionnaire des églises, chef d'entreprise, étudiants et autres. Les 29, 30 et 31 août, la Fondation Obaké organise de 9h à 14h un symposium d'échange sur les affaires et l'entrepreneuriat à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères. Sous le thème « L'entrepreneuriat créateur de richesses ». Voulez-vous réussir dans le monde des affaires? Eh oui, venez écouter les experts en la matière. Bankwaku Olivier, entrepreneur ivoirien. Andrea Sassou-Nguesso, entrepreneur social. Blanche Falex, chef d'entreprise, et Bernard Dadiébé, conférencier. Ainsi que le coach Freddy Césaire Obaké, coach en entrepreneuriat. Combien vais-je payer? Voilà, c'est tout à fait homéostasique. On ressemble un peu au coach, là, vous voyez, parce qu'on s'est mis sur notre 31. Coach, vous savez, est-ce que vous êtes conscient du fait que vous-même, vous avez constaté que vous avez ouvert les yeux de beaucoup de chrétiens qui croupissaient dans la misère, qui s'arrachaient les cheveux, qui se demandaient pourquoi ça ne marche pas, lorsque Dieu vous a ouvert les yeux à vous et donné cette vision de l'entrepreneuriat au milieu chrétien, au milieu de l'Église? Bon, ben c'est encore le début. Ça, c'est encore le début. Hein. On n'a même pas fait un pas. Ça, c'est encore le début. Ça, c'est encore le début. Et puis, on verra le reste. Comme on est soutenu par Dieu. Je sais que c'est difficile. Hein. C'est un peu... Tu vois que c'est comme les médecins disent qu'on appelle ça des sports. J'ai fait ça en 3e. C'est-à-dire que quand le microbe est déjà dans l'organisme, ben, il faut des antibiotiques. Très fort. Voilà, donc là c'est encore le début, mais quand même ça promet. Oui, mais il faut témoigner du fait que lorsque vous commenciez avec ça, avec cette vision, il y a quand même eu aussi d'hommes de Dieu protestants qui avaient dit ah, non, tout nous viendra du ciel. C'est pas biblique. Moi je me rappelle, j'étais invité à une conférence des serviteurs de Dieu quand je parlais de la discipline financière. C'était l'église. La discipline financière. L'église et l'économie. Je dis non, jamais. Nous on nous a jamais parlé que de l'économie dans l'église. Mais or, tout est biblique. Vous savez, il y a plusieurs personnes, même quand quelqu'un interprète mal la parole, c'est la mort.
C'est la mort. On nous disait que non, quand on disait ça doit être Genèse 1 à partir du verset 22, quand Dieu disait produisez, soyez féconds. Plusieurs pensaient qu'il fallait faire des enfants. Exactement. Exact. On a toujours cru ça. Non, soyez féconds, multipliez-vous. Quand il dit soyez féconds, il dit produisez. Produis quelque chose. Donc c'était pas faire des enfants. Donc on a grandi avec ça comme ça dans la tête. Avec dans l'idée que faire des enfants. On dit que dans la richesse, c'est pas bon pour les chrétiens. Oui. Oh non, faut éviter. Non. La richesse, mais qui a créé la richesse? Vraiment. Mais c'est Dieu. Et l'or et l'argent appartiennent à qui? Mais à Dieu. Donc, moi j'aime l'argent. J'aime la richesse. Nous aussi, mais je ne peux pas aimer la richesse plus que Dieu. Non, Dieu a sa place et l'argent aussi a sa place. À sa place. Donc, à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Nous voulons apporter seulement la lumière aux enfants de Dieu, que je lance aussi un appel. Arrêtez de passer tout votre temps à l'église à pleurer. Non. Après l'église, cherchez à faire quelque chose. C'est là. Vous avez déjà vu une ville construite par des anges? Ah non, ça n'existe pas. C'est des humains. Ah oui, si c'était comme ça, à l'église, les anges descendraient du ciel et donneraient à chacun une voiture et nous béniraient tous instantanément. Mais ça ne se passe pas comme ça. Donc, l'entrepreneuriat a une grande place dans l'église, dans une nation. Quand vous voyez le Dubaï aujourd'hui, c'est les entrepreneurs. Évidemment. La Chine, c'est les entrepreneurs. Et aux États-Unis, c'est des entrepreneurs. Donc, ce n'est pas un péché, l'entrepreneuriat. Exact. Donc, nous devons nous lancer. Tout le monde. Tout le monde devrait se lancer sur ce domaine-là. On aime ça. Et donc, nous serons tous, mesdames et messieurs, présents, sans exception, à ce symposium de très grande importance, du 29 au 31. Donc là, à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères. Donc, à partir de 9h, de 9h à 14h, le 29, le 30, 9h à 14h, et le 31, 9h à 14h. Vous avez vu déjà comment l'élément balancé par Adopassi nous a donné le temps. Tous nous sommes concernés sans exception, parce que Dieu a été clair. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt donc faute de formation. Comme nous n'avons pas des outils nécessaires pour évoluer, eh bien nous croupissons dans la misère. Alors, Arnett et Ala, avant de passer à l'autre élément qui est calé là-bas, nous avons entendu le coach parler de la discipline financière. Quel commentaire? C'est très important, je pense, que d'être discipliné dans tout ce que nous faisons. Parce que la Surtout avec les finances. C'est très important, parce qu'avec la Bible nous dit quelque part que nous avons reçu un esprit de discipline, je crois, un truc comme ça. Donc c'est très important. Notre Dieu est un Dieu d'ordre, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc je ne pense pas que le Seigneur, lorsqu'il nous appelle dans les affaires, puisque nous parlons des affaires aujourd'hui, d'être là à faire comme bon nous sommes. Parce qu'aujourd'hui nous voyons des entreprises, de grandes entreprises qui ont existé. Mais malheureusement, les enfants n'ont pas plus... Ça a décollé et puis ça s'est écrasé. Voilà, n'ont pas pu assurer la relève parce qu'il n'y avait pas de discipline. Tout le monde prend dans la caisse, tout le monde veut faire parce que je suis le chef, je dois aller à Paris, je prends parce que je suis... Surtout les écoles privées de Brazzaville. Les enseignants souffrent dedans et les promoteurs empochent tout. Et aucune discipline financière. Au moment de payer les employés, il n'y a plus d'argent. Pourquoi? Parce que le chef, parce qu'il est chef, il a tout mis dans sa entreprise, il a pris, l'a mis dans la poche. Donc pour ajouter sur quelque chose que le coach a dit tout à l'heure, de passer tout le temps à l'église. Je rappelle que le coach avait dit ici, je ne sais plus si c'était le premier ou le deuxième passage, il avait dit ici qu'il y a des gens qui sont formés pour Narosal Araba jeûne, Naba prière. Donc en tout cas, il y a des gens, si tu lui dis 40 jours de jeûne, 40 jours de prière, il te fera ça. Mais soyons formés aussi dans les affaires. Avec Dieu, c'est important. Alors aussi à l'école, bravant des examens, glanons aussi des diplômes, cherchons aussi le travail et créons aussi le travail, nos emplois, nos entreprises et tout ça. Coach, pendant ce symposium, je sais que je vais intervenir peut-être le dernier jour, je vous dirai les secrets des grands. Les secrets des grands. Leurs secrets, les secrets des grands bibliques, c'est-à-dire des hommes d'affaires ou des entrepreneurs bibliques. Et je parlerai aussi des secrets des Dangote, des Jack Ma, des plus grands là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose, c'est-à-dire qu'ils ont appliqué des principes. Des principes de la gestion.
Je parlerai de tout cela dans l'Église. Vous savez, j'étais en train de réfléchir. Je disais que s'il y a une grande entreprise, c'est nos églises. L'Église est une grande entreprise en réalité. Comment on n'arrive pas à émerger, à créer des emplois? Vraiment. Parce qu'il manque de la discipline. Une bonne gestion, une bonne gouvernance de l'Église. Voilà. Donc nous allons parler de tout ça. La mauvaise gouvernance, ce n'est pas que l'affaire de politique. Même les hommes de Dieu sont de mauvais gouvernants finalement dans les églises. Mais ce n'est pas pour fustiger ou se moquer de qui que ce soit. Non. Dieu a donné la vision à son serviteur, il vient nous ouvrir les yeux, donc nous n'avons qu'à venir nous faire former pour qu'on puisse évoluer. Mais non, mais quand on parle de la discipline, c'est pas seulement dans nos églises. Nous invitons aussi des chefs d'entreprise. Des chefs d'entreprise aussi. Ben voilà, parce que les orateurs... ne sont pas que des chrétiens. Non. La discipline, c'est dans nos foyers aussi. Oui, la discipline dans les foyers. La gestion aussi dans nos foyers, pas seulement à l'église, dans nos entreprises. Ça sème le désordre dans les foyers, voilà. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas être transparents et puis c'est chaud. Donc nous allons parler de tout cela. Parce que les panélistes, c'est des gens qui ont l'expérience. Par exemple, M. Ban, ça fait 19 ans. Il est entrepreneur. Il est aussi chef d'entreprise. Et donc Madame Falex, ça fait 14 ans ou 16 ans comme ça. Elle est chef d'entreprise. Elle est chef d'entreprise. Mais elle est aussi servante de Dieu. Servante de Dieu. Et donc il y a de l'expérience qu'elle va partager à ceux-là qui se demandent mais comment on va faire pour s'en sortir. Exactement. Alors Félicia Dopassi, un autre élément de prévu dans les machines pour que nous puissions donc édifier les téléspectateurs et nous édifier nous-mêmes sur l'importance de ce symposium qui arrive. Papa, maman, comme on a Edna Mata. Nous avons invité Bino na jeunesse, invité jeunesse congolaise na symposium d'échange sur les affaires qui sera animé par Monsieur Obaké. Nous avons benga Bino na date il y a le 29 au 31 août qui sera au ministère des Affaires étrangères. Heure na 9h jusqu'à 14h. Bolanda mingi, bozala mingi enseigné par le coach Obaké. Parce que ça motomo ka kopé ça bino enseignement ko malamu ko pousser bino la jeunesse congolaise que bo kende liboso. Nous encourager biso ba o toza liboso na bino na caméra, toza invité. Donc boya ka mingi eza eloko moko to ko partager pe enseignement moko ko tinda ko sala que ba congolais bazala est beaucoup éduqués sur les affaires. Voilà, de retour. Voilà, oh, mais on était parti, donc on est dedans, mesdames et messieurs, comprenez-nous. Hein. C'est ça justement, parce que qu'on ne se le cache pas. Avant que le coach ne vienne nous ouvrir les yeux, en tout cas nous étions tous abonnés 24 heures sur 24 à l'église. Et il est venu dire non, il y a un temps pour tout. Ce n'est pas interdit que vous soyez chantre de Dieu, mais n'oubliez pas aussi d'aller à l'école, n'oubliez pas d'aller travailler, n'oubliez pas votre petit commerce, n'oubliez pas votre foyer. Donc tout ça est codé. Voilà. Et c'est ça que nous aimons. Et c'est ça qui nous fait, n'est-ce pas, Arnette, bouger dans tous les sens au point de surprendre les téléspectateurs. Je viens de me rappeler du témoignage du bishop Kiungu. Je crois que c'est ça, coach, voilà. Oui, c'est ça. De l'année passée, lorsqu'il donnait le témoignage, c'est un serviteur de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les hommes de Dieu, voilà, sont très mal vus. Bakoma Baesro. Il a donné son témoignage pour dire que lorsqu'il était parti pour épouser sa femme, quand son beau-père a vu qu'il n'avait rien, voilà, c'est un homme d'église, voilà, on a dit non, il était. Mais quand il a sorti son diplôme, son savoir-faire, ce qu'il faisait en dehors, donc, et pesait que voilà, ça a pesé au ami. Et ça avait convaincu la belle femme. Voilà, et vous, en tant qu'homme, vous savez l'importance là vraiment d'avoir une poche assez conséquente pour prendre l'enfant d'autrui. Donc, je me suis rappelé de ce témoignage. Un bon témoignage, évidemment. Hein, on est chrétien, on est pasteur, d'accord, mais si on est fauché, comme ira de bibliothèque ou bien ira d'église, c'est pas gentil du tout. 2024, année de la jeunesse, coach. Je pense que pour les jeunes du monde entier, sinon le charité bien ordonnée, commençons par soi-même, nous commençons ici. Pour les jeunes du Congo, pour tous ceux qui sont en train de nous suivre, leur place est normalement à l'auditorium pour ce symposium du 29 au 31. Parce que une chose, mesdames et messieurs, le chef de l'État a décrété 2024 comme étant l'année de la jeunesse, mais des technocrates de notre pays
doivent mettre du contenu à ça. Est-ce qu'on peut dire, coach, que ce symposium entre aussi dans cette ligne, dans cette direction du chef de l'État, comme pour mettre du contenu à cette année de la jeunesse? Ok, merci M. Alexis. Oui, c'est bien. Je soutiens la vision du président de la République. En réalité, il y a longtemps que j'avais déjà commencé à parler de la jeunesse. Je me rappelle, après Covid, je disais toujours que la jeunesse que vous négligez aujourd'hui, c'est une bombe à retardement demain. Et aujourd'hui, on voit les dégâts que la jeunesse est en train de faire. Exactement, exactement. La vision, elle est tellement bonne. Mais le problème, la vision du chef de l'État, il manque quelque chose. Les animateurs de la vision. La vision y est. Mais il faut qu'il y ait des animateurs, de la vision. Regardez, Pharaon a eu un rêve ou une vision. Une vision, oui. Mais tout autour de Pharaon, il n'y avait personne pour expliquer la vision que le roi a eue. Il fallait qu'il y ait un jeune. Joseph arrive pour expliquer, animer, dans d'autres termes, animer la vision du roi. Mais sinon, le président lui-même, il a parlé de ça. Il a dit, mais sinon, ça serait un slogan. Un slogan. Donc, si il y a une vision, pas d'animateur de la vision, mais ça serait le slogan. Exact. Donc, il faut qu'il y ait un animateur. Maintenant, le problème aussi, c'est quoi avec la jeunesse? Si vous précipitez à créer les emplois pour cette jeunesse-là, sans la formation, et ils vont détruire les emplois. Parce que les gens ne sont pas formés. Donc, il faut qu'il y ait une formation. Comment on doit les former? C'est des symposiums, des séminaires, des conférences, des colloques de la jeunesse. Des colloques et tout ça, oui. Et quand on parle de la jeunesse, c'est pas cette jeunesse de Brazzaville seulement. Non. Ou de Pointe-Noire, non. Mais c'est la jeunesse de la nation. Il faut que ceux qui sont à Wesso, à Infondo, à Kakamweka, à Kinkala, tout le monde soit formé. Il faut que tout le monde bénéficie de cette année de la jeunesse. Quand le président parle de la jeunesse, c'est seulement la jeunesse de Brazzaville. Mais non, c'est pas ça. C'est la jeunesse de la nation. Très bien. Et donc, cet appel, un commentaire sur ça? Bien sûr, 2024, année de la jeunesse, et puis le symposium qui est là. Un commentaire et une question qui va se suivre. Le coach a dit que voilà, vous qui êtes à Wesso, vous qui êtes à Pointe-Noire, venez vous faire former, c'est une forme d'invitation. Alors, lorsqu'on regarde ce qui a été balancé tout à l'heure, on voit que l'entrée est gratuite. Question coach, pourquoi c'est gratuit? Alors qu'il y a de la connaissance là-bas. Ça c'est des sachants, des experts vont apporter des secrets des gens qui ont réussi. Ben oui, ça c'est vrai. C'est beaucoup de gens qui me posent cette question. Mais pourquoi c'est gratuit? Pourquoi c'est gratuit? Mais moi, celui qui m'a formé, c'est Dieu. Il ne m'a pas demandé l'argent. Il m'a envoyé. Il m'a confié cette mission-là d'aller former sa jeunesse. Voilà. Et du coup, comme Dieu ne vous avait pas demandé de l'argent, vous aussi, vous les invitez, vous les confiez, vous les formez sans demander de l'argent. Non seulement que c'est gratuit, une autre question qui va suivre, lorsqu'on regarde ça, il n'y a pas de sponsoring, il n'y a pas de partenaire. Vous avez trop d'argent, coach, ou bien qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas quelqu'un qui vous n'avez pas besoin d'argent. Si on a besoin d'argent, mais j'ai essayé un peu de demander, écrire par-ci par-là, il y a eu sans suite. Mais je regarde la personne qui m'a confié la mission. Et il m'a dit, va comme ça, je suis avec toi. Et je suis parti. Très bien. Alors, Félicia Dopassi, un autre élément pour édifier les uns les autres sur ce symposium de très grande importance. Moi, c'est M. Milongo Divin Gloire. Du 29 au 31 août 2024, nous lançons un symposium d'affaires, d'échanges en entrepreneuriat. Alors nous souhaitons à toute la jeunesse congolaise d'y participer, car cela peut vous apporter un surplus dans votre connaissance, dans tout ce que vous faites. Au ministère des Affaires étrangères, de 9h à 14h. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, mais coach, il y a une chose est d'avoir un projet de grande importance comme ça, noble pour cette jeunesse, une autre d'informer conséquemment. Nous pensons que le gouvernement, Monsieur le Premier ministre, sinon la présidence de la République, avec à sa tête son Excellence Monsieur le Président, ne resterait pas insensible à un tel projet du moment que la volonté politique a été donnée par le premier citoyen et que
le Premier ministre se casse la tête pour trouver des voies et moyens justement pour animer la chose afin que des résultats concrets puissent se faire voir. Est-ce que vous avez contacté comme il se doit, vous avez fait ce qui devait être fait pour que ces décideurs, ces pouvoirs publics, le gouvernement, la présidence de la République, pourquoi pas l'Assemblée nationale, le Sénat et tout ça, que tout le monde soit vraiment informé de l'importance de la chose et pourquoi pas mettre la main dans la pâte? Bon, mais... Bon, on ne peut pas écrire à tout le monde, mais là, comme déjà je suis à la télé, je lance aussi un appel allez-y, parlez-leur, dites-leur. Au président de la République, au Premier ministre, que nous, on est là comme les animateurs de la vision du président de la République. Exact. On peut aller à Ouesso, comme... Oui, normalement, il faut tous les départements, mais oui, parce que là c'est encore... Parce qu'on parle de la jeunesse, c'est la jeunesse de la nation. Exact. Et nous, on est prêt à aller comme animateur de la vision. Exactement, parce que ça, là, ça peut être dans tous les départements. Les jeunes qui vont vivre ça à Brazzaville, ils vont vivre ça à Dolisie, à Ouesso, à Ouando, sinon à Pointe-Noire et ailleurs. Hein, voilà, ce serait à Evo. Ce serait vraiment une très bonne chose. Voilà pourquoi nous avions posé cette question, parce qu'elle est de très grande importance. Alors, Félicien Dopassi, un autre élément, toujours pour montrer l'importance de ces symposiums, afin que personne ne restât comme ça chez lui à la maison pour après encore pleurer et s'arracher les cheveux. On ne m'aime pas dans ce pays, Balinga Kangate. En tout cas, personne ne m'aide. Ici, Dieu lui-même est venu nous aider parce que l'entrepreneuriat et Dieu, c'est la même chose. Félicien Dopassi. De me présenter devant vous, parce que personnellement, je sors du néant. J'ai commencé mon entreprise sans rien et j'ai eu la grâce de rencontrer le coach Freddy, que j'appelle affectueusement mon frère. Il nous a beaucoup orienté, il nous a beaucoup édifié sur la création de notre entreprise. Voilà pourquoi j'invite tous les jeunes, hommes, femmes, de prendre part et de bénéficier de tout ce que nous on a bénéficié, de prendre part au symposium d'échange sur les affaires et l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat qui est créateur de la richesse. C'est du 29, 30 et 31 août 2024. Donc soyez nombreux, venez bénéficier des conseils du coach Freddy pour que vous aussi, à votre tour aussi, vous créez des emplois pour que le pays d'imaginaire aille aussi de l'avant. C'est la jeunesse et l'avenir de demain. Venez nombreux, n'hésitez pas et vous ne serez pas dessus. Le symposium d'échange sur les affaires et l'entrepreneuriat qui aura lieu du 29, 30 et 31 août 2024 va se dérouler au ministère des Affaires étrangères. Donc venez nombreux et venez bénéficier des échanges, de l'expérience de la part du coach Freddy Fondation Obaki. L'heure, c'est de 9h à 14h, lieu, salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Venez donc nombreux bénéficier. Voilà. Comment résister à un tel appel? Parce que coach, celui-là même qui parle est passé par vos mains et a donc été formé comme ça pour aboutir. Moi, je me rappelle bien, ils sont à deux. Ils sont à deux, oui. Quand tu venais au bureau, je mets l'air s'appeler comment mes amis africains. Ils étaient, bon, rien. À chaque fois, c'était des pleurs. Mais je leur coachais, donnais des pistes. Aujourd'hui, c'est des chefs d'entreprise. Je suis fier d'eux. Et on a vu par l'image, n'est-ce pas que c'est très beau de voir comme ça quelqu'un qui hier encore se lamentait, criait, disait que comment nous allons faire, on ne nous aime pas, on dirait que Dieu nous a oubliés. Mais lorsque le coach a partagé l'expérience, a partagé la vision, a donné des orientations, a coaché, aujourd'hui on le voit dans un beau cadre, chef d'entreprise et fier de l'être.
Ça ne peut qu'être très beau et à encourager. Ouais. Je sais que les personnes, parmi les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, il y a de ceux qui n'arrivent plus vraiment dans leur entreprise parce que quelqu'un avait dit comme ça, quand ça marche pas, on a l'impression de voir le diable. C'est pas toujours le diable, c'est aussi une question de gestion. Comme le coach a dit, c'est aussi une question de discipline financière. Alors, j'ai une question qui va suivre. L'entrepreneuriat créateur de richesse. De richesse. Voilà. Question coach. Vous n'avez pas peur de nous apporter l'évangile de la prospérité? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs hommes de Dieu combattent ce côté-là que prêchez-nous Jésus. Prêchez-nous de nous prêcher le miracle, de nous prêcher l'argent, les mariages et tout. Prêchez-nous Jésus. Affaires et vous n'avez pas peur, coach, d'emmener un vent de l'évangile de prospérité au travers de tout ce que vous êtes en train de faire? Bon, mais quand on parle de la prospérité, on voit d'abord Jésus. D'abord, il a dit ça dans Jean, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère état de votre âme. Jésus lui-même. Ça, c'est la Bible. Ça à l'église. C'est l'évangile. Donc, la question que... bon, la réponse est que qui a créé la richesse? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Le problème, il ne faut pas que la richesse prenne la place de Dieu. Et d'ailleurs, moi je me rappelle l'émission passée, je vous ai dit que c'est la richesse qui est allée débloquer la situation de Jésus. Wow. Exact. Vous nous aviez dit ça. Jésus crucifié. Jésus crucifié. Voilà. Mort. Mort. Son corps traîné par terre. Là. Il fallait un homme riche. Voilà. Pourquoi pas déjà il fallait Pierre? Pourquoi pas le pauvre du quartier qui allait tirer le corps de Jésus? Joseph d'Arimathée. La Bible dit qu'un homme riche, mais disciple de Jésus. Voilà. Tu peux être riche, disciple de Jésus, mais tu peux être aussi pauvre, disciple de Jésus. C'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir. Moi, j'ai toujours choisi ce côté d'être riche, mais disciple de Jésus. Ça, c'est l'ancien évangile. Oh non, les riches ne vont pas hériter le ciel. Mais Abraham, Abraham était immensement riche. Le père de la foi. Immensement riche. Voilà, et la richesse d'Abraham, c'est pas d'abord Dieu qui a donné à Abraham la richesse. Abraham, dans sa famille, il était déjà riche. Quand Dieu appelle Abraham avec sa richesse. Parce que quand la Bible dit que quand Abraham quittait chez ses parents, il a pris ses serviteurs, ses servantes. Et son neveu Lot, ils sont partis avec la richesse. Donc, mais pourquoi donc Abraham va aller aussi en enfer? Parce qu'il est décédé riche. Le père de la foi. Isaac, riche. Exact. Jacob, riche. Voilà. Et vous savez, même, coach, on va vous ajouter parce que nous aussi, nous allons à l'église. À l'église, d'abord, on a vu, même Salomon lui-même, mesdames et messieurs, il construit un temple conformément aux recommandations de son père, un temple pour Dieu. Mais lorsque Dieu vient pour bénir ce temple et lui demande ce qu'il voudrait bien qu'il lui fasse en retour, il lui donne en retour, Salomon se limite quand vous et nous demandons la sagesse et l'intelligence. Mais qu'est-ce que Dieu ajoute, Arnett? Je veux également ajouter pour compléter pendant que le coach parlait. C'est comme vous avez dit, à nous aussi on va à l'église, donc on connaît un peu. Les Écritures disent qu'à celui qui n'a pas, on va enlever même ce qu'il n'a pas. Comme vous parlez d'Abraham, vu ce qu'il avait, Dieu qu'est-ce qu'il a fait par rapport à la parabole des talents? Il a ajouté. Donc sur ce que Abraham avait, Dieu a ajouté. Donc voilà, c'est biblique. Coach. Très bien. Et Dieu dit donc à Salomon, c'est vrai que tu ne demandes que la sagesse et l'intelligence, mais je te donne la richesse. Parce que la sagesse du pauvre est méprisée. Exactement. Et voilà, le pauvre n'a pas beaucoup d'amis. Non, pas du tout. Donc voilà. Donc je voulais peut-être ajouter que l'évangile de la prospérité est un bon évangile. Mais ça dépend de la manière que on présente cet évangile. Exact. Si on vous dit que non, allez-y vers la richesse, Jésus détournez-vous de Jésus, ça, alors là, c'est pas bon. Mais si on parle de la richesse dans l'église, c'est biblique. Exact. Mais puis nous les chrétiens, on est fatigués, nous les croyants, on est fatigués de courir dans la misère. Mais tu crois que beaucoup de gens passent tout le temps à l'église à pleurer, c'est quoi? Parce qu'ils sont pauvres. Mais ils pleurent parce que d'autres sont dans le besoin. D'autres, il est malade, il ne peut pas aller à l'hôpital. À l'hôpital, justement. Il est obligé de pleurer à l'église. Exact. Mais si le pasteur lui-même, il tombe malade, mais on va l'amener où? À l'hôpital. Mais à l'hôpital, on va dire qu'il est pasteur, loin de Dieu. Donnez-nous les produits ou bien faites ceci l'intervention chirurgicale gratuitement. Non, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. Très bien. Alors, pardon avant la question. Félicia Dopassi, on a encore un autre élément. Une servante du Seigneur, le pasteur Falex, elle a dit quelque chose à propos. Félicia Dopassi.
Bonjour à tous, je suis Madame Blanche Falex, chef d'entreprise depuis 19 ans à Pointe-Noire, Congo, Brazzaville. J'invite massivement les femmes, les hommes, les jeunes et même les serviteurs de Dieu de Brazzaville à venir participer avec nous au symposium que la Fondation Obaké organise du 29 au 31 août de 9h à 14h au ministère des Affaires étrangères sous le thème « L'entrepreneuriat créateur de richesse ». Moi-même qui vous parle, j'aurai 2 thèmes à développer. Le premier est création d'entreprises, difficultés et solutions. Le second, qu'est-ce qui fait le succès d'une entreprise? Venez nombreux. Vous êtes mon invité et l'invité invite. À très bientôt. Et l'invité invite. Oui. Arnette, là, vous avez quelque chose à dire? Oui, une question. Bon, c'est une question qui vient par rapport à ce que Madame Blanche Falex a dit. Elle invite, voilà, tout le monde. Est-ce qu'il y a une distinction, coach, dans ceux qui doivent être à l'auditoire? C'est vrai que c'est gratuit. Est-ce que tout le monde est vraiment invité? Entrée libre et gratuite. Estropié, tout le monde sans exception. Chef d'entreprise. Tout le monde, voilà. Tout le monde sans exception. Donc, je ne vois pas pourquoi vous resterez à la maison. En réalité, ces enseignements-là, si c'était en Afrique de l'Ouest, à Lagos, un peu sous partout. Sous d'autres cieux, mais la porte ouverte. Mais c'est tout le monde. C'est tout le monde qui doit participer. Mais comme chez nous, les gens, les pays francophones, c'est normal. Nous sommes en retard. Nous sommes encore en retard. C'est maintenant que nous prenons le train qui était en marche. Sinon, avec le temps... la culture entrepreneuriale chez les autres, comme nous disons chez les Westaf, l'Afrique de l'Ouest est en avance par rapport à nous. Nous, on nous avait mis dans la tête depuis longtemps, et à tort, qu'il nous suffisait d'aller à l'école, de glaner des diplômes, et puis au finish, le travail nous attendait. Or, c'est pas ça. Même ceux qui sont des fonctionnaires aujourd'hui n'arrivent pas à s'en sortir, parce qu'avec son salaire, on ne peut pas vivre. On ne peut pas. Voilà pourquoi on dit qu'on s'en va seulement toucher. Et dès qu'on a touché lundi, croiser ce fonctionnaire-là dans la rue mercredi ou jeudi, demander-lui quelque chose, il n'a plus rien sur lui, parce qu'il croulait déjà sous des dettes. Or, l'entrepreneuriat, ça te délivre de cet esclavage-là. Tu sors du statut d'employé et tu deviens toi-même employeur, créateur d'emplois, et tu peux disposer de ton temps. Une dernière question. Mieux vivre. Une question? Bien sûr, parce qu'il faut bien essorer le coach exact. Lors du séminaire que vous avez organisé en juillet, c'était le 27, le 28 et le 29, voilà, à l'église Nouvelle Alliance, voilà, à l'église Le Bled. Vous avez dit une phrase, je cite vos mots, je vais redire vos mots. Vous étiez en train de parler à la jeunesse, parce qu'il y a souvent des gens qui sont fatigués, ils n'ont pas à manger. Vous avez dit ceci, je cite: si vous n'avez pas de quoi manger chez vous, venez à l'église, on vous fera le lait et ensuite nous irons au symposium. Ce sont vos mots gauche. Non, parce que Rosanna Batomso, excuse que voilà, il n'a pas mangé, il ne pourra pas bien suivre. Maintenant, par là, voici ma question. Vous n'avez pas peur que les gens viennent juste pour manger? Parce que les gens vont dire, bon oui, je vais manger. Bon, après, même si je vais là-bas, je m'en fous. L'essentiel que mon ventre soit rempli. Vous n'avez pas peur? Non, mais tu sais qu'il y a d'autres personnes, ils ont suivi Jésus que pour le pain. Pas pour sa parole. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le pain. Parce que hier, il a multiplié. Aujourd'hui, là, je préfère prendre mon sac. Ceux qui avaient raté ça aussi étaient venus le lendemain. Christ n'a jamais dit, non, mais toi, pourquoi toi, tu me suis seulement pour le pain? Non. Tout le monde. Venez tous. Même ceux qui viennent que pour le pain, en tout cas, venez. Et lorsque vous mangerez ce pain-là, vous entendrez aussi la parole. Ce qui se passe. Et vous allez comprendre que c'est votre délivrance qui est en marche. Félicien Adopassi. S'il y a un autre élément, vous nous balancez ça. Sinon, revenez sur le premier concernant le symposium avant que Arnette ne pose sa question. Félicien Adopassi. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de prendre la parole pour partager une information très importante. Je suis Bernard Dadier, conférencier, formateur. Je prends la parole pour nous encourager à une mobilisation très importante parce que dans quelques jours, plus précisément le 29, le 30, le 31 août 2024, il se tiendra à Brazzaville, dans la salle de conférence ministère des Affaires étrangères, une conférence de grande envergure. Elle connaîtra la participation des amis, des hommes et des femmes d'affaires, notamment de notre pays, mais plusieurs partiront de l'étranger
pour des moments d'échange autour du thème « L'entrepreneuriat créateur de richesse ». Tout le monde veut être béni, tout le monde veut prospérer, tout le monde veut apprendre des choses importantes qui les aideront non seulement à avoir une vie épanouie, mais surtout à vivre une saison agréable dans le domaine des finances, dans le domaine des affaires. Sur ce, je vous convie, chers parents, chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, hommes et femmes d'affaires, et tous ceux qui aspirent à créer des richesses, mais par le biais des affaires, ce thème est très important, nous sera d'une grande utilité. Je rappelle les dates, le 29, le 30, le 31 août 2024, dans la salle de conférence Ministère des Affaires étrangères à Brazzaville, heure de 9h à 14h, autour du thème « L'entrepreneuriat créateur de richesse ». Merci et que Dieu vous... Voilà, merci et que Dieu vous bénisse. On est dans ça. Arnett, il y a là commentaire parce qu'en même temps, nous sommes en train de chercher parce que j'ai une question là de quelqu'un qui a réagi par rapport à... Parce qu'on avait déjà commencé à partager l'information. Félix Richter qui nous regarde en ce moment, il dit, ok, d'accord, tout le monde est invité, voilà, on va venir. Est-ce que vous êtes sûr ces personnes qui vont prendre le lait là et tout, est-ce qu'ils ont la capacité de comprendre ce qui sera dit? Parce que pour lui, il se dit que c'est le genre de choses où il faut organiser dans des universités, voilà, dans des cadres où les gens ont vraiment la tête, voilà, sur les épaules pour comprendre ça. Maintenant, son inquiétude, c'est qu'il a peur que les gens qui ont pris le lait là, quand ils vont venir, ça sera juste pour remplir, ils ne vont pas vraiment comprendre l'importance de la chose qui est dit. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Celui qui convainc les cœurs, c'est Dieu. Celui qui convainc les cœurs, c'est Dieu. Aussi simplement. C'est tout. Ben oui. Okay. Qui viennent seulement. Toutes les portes sont ouvertes pour ce symposium de grande importance. Du 29 au 31, on va parler entrepreneuriat et démontrer comment l'entrepreneuriat est créateur de richesse. Vous voyez, par exemple, pasteur Blanche Falex parle de la création d'entreprises, de ses difficultés et des solutions. Nous sommes nombreux à avoir tenté l'expérience et on s'était écrasés. Maintenant, des sachants, ceux qui ont fait du chemin, forts de 15 ans, de 14 ans, de 19 ans, de beaucoup d'années d'expérience, nous transmettent les astuces, comment on fait, comment pour s'en sortir, comment dévier les obstacles, sinon les surmonter. Donc il n'y a pas de raison. Et on n'aime pas trop Arnett, ceux-là qui découragent comme pour dire oui, là-bas c'est réservé pour une certaine classe, c'est réservé pour des étudiants. Non, même la culture entrepreneuriale, même nos propres étudiants ici, nous étions étudiants, on ne nous l'avait pas enseigné à l'école. C'est maintenant que nous découvrons que la vie n'est pas faite comme on l'avait tracée depuis toujours. Comme quelqu'un disait, on nous apprend à vivre quand la vie est déjà passée. Heureusement ici, le coach vient nous dire qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et qu'on peut créer son entreprise, on peut relever son entreprise, on peut se relancer dans les affaires au contact avec ceux qui ont de l'expérience, qui vont transmettre de la même manière que Dieu lui avait donné gratuitement. Lui aussi nous donne gratuitement, n'est-ce pas ça? Exactement, il n'y a plus trop à ajouter. Simplement venez, qui que vous soyez, peu importe le titre que vous avez, d'autant plus que c'est gratuit. On ne va rien vous demander à l'entrée, on ne va rien vous demander pour vous asseoir, c'est gratuit. Et puis la salle ils peuvent apporter leur bloc-notes. Hein. Voilà, ça c'est très important. C'est très important. C'est très important. Pas gratuit, on vient comme ça, non. Sans bloc-notes, vous prenez des notes justement. Voilà, l'entrée est gratuite, voilà, venez, installez-vous, ça se passe dans de très bonnes conditions, vous ne serez pas exposé au soleil, c'est dans la grande salle là, avec la clim, tout est bien, donc il n'y a aucune excuse, vous n'aurez même pas peur de la pluie parce que nous sommes en pleine saison sèche. Vous prenez votre taxi, vous prenez votre moto, vous prenez votre bus, vous allez arriver à sec, en tout cas vous ne serez pas trompé, comme le coach l'a dit, n'oubliez pas votre stylo et de quoi prendre note. Très bien. Alors, c'est vrai que nous avions encore un orateur, il est ivoirien, qui devait normalement passer là, mais en tout cas, les machines ne nous permettent pas d'attraper son élément, avec toutes nos excuses. Mais Ernie Kengouya, si on revenait au premier élément, pour dire à ses téléspectateurs qu'est-ce qui les attend, donc du 29 au 31, à l'auditorium des affaires étrangères pour que chacun puisse déjà faire entorse à son agenda habituel, voilà, pour qu'il puisse faire entorse à son agenda habituel et pourquoi pas être présent là-bas pour bénéficier énormément. Venir avec un bloc-notes,
avec son cahier, avec son stylo pour prendre des notes de très grande importance et vous allez voir, ça va booster vos affaires, ça va faire éclore le talent en vous et ça va vous propulser comme pas possible. Ernie Kenguya. Ça cherche encore. L'affiche du symposium, normalement c'est suivi d'un autre élément. Ernie Kenguya, regardez si vous êtes sur l'élément qui vient après cette affiche. Bonjour à tous, bonjour à la jeunesse entrepreneuriale du Congo-Brazzaville. Je suis ravi de vous saluer ce matin, c'est toujours un plaisir. Je me nomme Bankwaku Olivier, entrepreneur d'origine ivoirienne, résident en Côte d'Ivoire, qui depuis bientôt 16 ans, n'est-ce pas, opère dans le monde des affaires et au regard des expériences acquises. Et nous animons également une plateforme dénommée Leaders sans frontières pour non seulement promouvoir l'entrepreneuriat en Afrique, mais également permettre à tous ceux qui aspirent à l'entrepreneuriat, n'est-ce pas, d'avoir des outils nécessaires qui leur permettent de réussir leur vision et leur parcours et surtout leur projet entrepreneurial. Alors, dans le cadre donc, n'est-ce pas, de ces activités, et mon très cher frère Freddy Césaire a bien souhaité que je puisse me joindre à un panel d'experts pour animer pendant 3 jours, n'est-ce pas, le symposium, n'est-ce pas, sur les affaires au Congo. Alors, l'entrepreneuriat comme outil de création de richesse et dans une nation. Alors, du 29 août au 31 août 2024, je serai donc au Congo-Brazzaville pendant 3 jours à la salle de cérémonie du ministère des Affaires étrangères du Congo et de 9h à 14h et j'aurai à intervenir sur un ensemble de thèmes pendant ces 3 jours de façon interactive avec les participants et parmi les thèmes donc, que je vais animer, je voudrais donc vous les rappeler ici rapidement. Et le premier thème que j'aurai animé donc, durant ce symposium est intitulé « Comment entreprendre et réussir dans un environnement difficile ou alors hostile ». Comment entreprendre et réussir dans un environnement hostile ou difficile. Alors, chers amis du Congo et passionnés de l'entrepreneuriat, fêtières, responsables d'entreprises, organisations publiques chargées de la promotion de l'entrepreneuriat, ce symposium est le vôtre et je voudrais vous inviter à vous joindre à nous. Et le deuxième jour, également, je vais animer un autre thème qui est important que pour les jeunes, mais également pour le pouvoir public. Ce thème-là est intitulé « Le rôle de l'entrepreneuriat dans la construction d'une nation ». Alors, je vous invite à vous joindre à nous pour qu'ensemble, pendant ces 3 jours, nous puissions, n'est-ce pas, susciter et accompagner la fibre entrepreneuriale, n'est-ce pas, dans notre pays frère, le Congo-Brazzaville. Et le 3e jour, c'est-à-dire le 31 août, je ferai une dernière intervention sur le thème intitulé « Comment réussir son projet d'entrepreneuriat ». Voyez, il y a certes beaucoup d'initiatives entrepreneuriales, malheureusement, le constat il est assez amer. Et selon ces constats, près de 60 à 70% des projets portés par nos jeunes gens dans le domaine de l'entrepreneuriat, ces projets échouent. Et donc, l'un des objectifs que nous poursuivons, c'est de faire en sorte que vous fassiez partie de ceux qui réussissent et qui participent efficacement à la construction économique de notre chère Afrique. Alors, je voudrais vous inviter, n'est-ce pas, pendant ces 3 jours, donc du 29 août au 31 août, à vous joindre à nous, de 9h à 14h, à la salle de cérémonie du ministère des Affaires étrangères au Congo-Brazzaville, pour qu'ensemble nous puissions échanger sur cette thématique, de sorte à pouvoir éclairer, n'est-ce pas, de nombreux acteurs sur certaines réalités de l'entrepreneuriat. Alors, je voudrais pouvoir compter sur vous et j'espère vivement que vous allez vous joindre à nous. Et certes, je m'adresse à la jeunesse du Congo-Brazzaville, mais également à la jeunesse de l'Afrique centrale, dont beaucoup d'entre vous déjà sont membres, n'est-ce pas, abonnés à notre plateforme des Leaders sans frontières. Et je voudrais vous inviter à converger donc au Congo du 29 août au 31 août pour que ensemble nous puissions échanger sur cette thématique, de sorte à pouvoir éclairer, n'est-ce pas, de nombreux acteurs sur certaines réalités de l'entrepreneuriat. Alors, je voudrais pouvoir compter sur vous et j'espère vivement que vous allez vous joindre à nous. Et certes, je m'adresse à la jeunesse du Congo-Brazzaville, mais également à la jeunesse de l'Afrique centrale, dont beaucoup d'entre vous déjà sont membres, n'est-ce pas, abonnés à notre plateforme des Leaders sans frontières. Et je voudrais vous inviter à converger donc au Congo du 29 août au 31 août
pour qu'ensemble nous puissions vivre ces 3 jours d'expérience et je vais pouvoir compter sur vous. Je vous remercie d'avance pour votre présence et votre participation active. Voilà, donc retour sur ce plateau donc pour conclure, hein, coach, on est arrivé à la fin de cette émission, je crois que le message est passé et si jamais quelqu'un ne vient pas, Adam, là vraiment il ne voulait pas et il n'aura qu'à s'en prendre à lui-même 2 matins plus tard parce que la Bible est claire, hein, quand vous entendez cette voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors coach, si vous étiez donné une conclusion, 30 secondes, on se retrouve très bien. au symposium. On se retrouve au symposium. Alors coach, 30 secondes pour conclure. Juste, j'invite la jeunesse à participer à ce symposium. Merci. Très bien. 2024, année de la jeunesse, mesdames et messieurs, décrétée par le chef de l'État lui-même. Mais il fallait bien, au lieu de nous arracher les cheveux, de nous poser des questions. On est déjà au mois d'août, on ne voit rien. Il fallait bien que des technocrates se lèvent, réfléchissent et mettent du contenu, parmi lesquels, donc, le coach Freddy Césaire Obaké, qui nous apporte ce symposium-là de grande importance où l'entrepreneuriat est créateur de richesse. Donc, appel à tout le monde, soyons nombreux, en tout cas, du 29 au 31. 29, 29, 30. Non, 29, 30, 31, merci beaucoup, à partir de 9h à l'auditorium des affaires étrangères pour bénéficier de ça et devenir les entrepreneurs, sinon les jeunes charismatiques et entrepreneurs de demain. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Eden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon